Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois de plus ce soir pour une guidance collective, intemporelle, sentimentale. Ça peut parler aussi bien à un homme qu'à une femme. Ce sont des énergies, donc vous interchangez selon votre situation sentimentale et si ça colle bien sûr au fond de vous avec ce que vous vivez actuellement. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler ce soir. Pour ça, on va prendre non, pas celui-là, on me dit, d'accord. Merci beaucoup toujours pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, celle de ce matin. Merci pour vos vues, pour vos partages. Merci beaucoup, c'est très important par rapport à l'algorithme de YouTube, qu'il y ait des vues. Enfin, fait grandir la chaîne. Je vais pas les battre comme ça parce que ça fait du bruit pour vous. Ah, on me parle de quelqu'un qui reçoit son karma. En tout cas, je vous remercie infiniment, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Infinie gratitude. Merci également aux personnes qui sont euh, bah, fidèles de la première heure, mes fidèles abonnés. Merci infiniment pour votre présence toujours, votre bienveillance, votre gentillesse. J'ai eu une belle âme qui m'a marqué un message quand j'ai fait la petite note d'humour sur Marseille hier. Elle m'a parlé de grande insécurité, que là-bas c'était devenu très... et qu'il y avait beaucoup de manque de respect en fait. Attendez, je voulais lui répondre, c'est pour ça. Je voulais lui répondre donc bah, à travers vous, à travers la caméra. Donc je vais tout de suite chercher parce que j'ai fait la capture d'écran. Je voulais lui répondre à cette belle âme parce que j'ai vécu un petit peu à Marseille. Et malheureusement, ben, Kéline Sylvie, 2872, elle se reconnaîtra. Euh, c'est une Marseillaise donc. Et bien sûr, voilà, montée d'incivisme et d'agressivité et baisse de conscience émotionnelle générale. Voilà, tout est devenu profit. Je voulais lui répondre parce que effectivement, c'est ce que j'avais remarqué aussi moi-même. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est une très jolie ville. J'ai connu quelqu'un qui était cher à mon cœur, qui m'a fait aimer cette ville que je ne connaissais pas très bien. Et c'est dommage. C'est dommage, mais effectivement, chère Sylvie, c'est la vérité. Après, il y en a partout, malheureusement, il y en a partout, mais certains endroits, c'est plus marqué que d'autres, malheureusement. Mais c'est une ville qui est rentrée dans mon cœur, que avant non, mais maintenant, oui. D'ailleurs, la personne qui a malheureusement choisi ben, le mauvais chemin a choisi de rester là-bas, d'ailleurs, avec de mauvaises fréquentations, malheureusement. Voilà. Après, comme j'ai pas le syndrome du sauveur, hein, mais voilà. J'allais dire parce que j'allais dire on peut pas sauver tout le monde. Ben non, je n'ai pas le syndrome du sauveur justement. C'est pour ça que je. Mais je comprends tout à fait son message. Et je voulais aussi également répondre à un autre commentaire qui m'a particulièrement ému, touché au plus profond de mon cœur. C'est mm, Vernet Natacha, très joli nom, euh, qui m'a marqué gratitude infinie pour vos guidances de chaque jour. Vous êtes un ange sur terre, vraiment. Euh, Chère Natacha, mon Dieu, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup émue. Merci infiniment pour ce très beau message qui me va droit au cœur, vraiment infiniment. C'est, je cherche pas à être plus- enfin, je fais pas de cinéma, voilà. Je suis comme ça, je suis sans filtre, je sais pas mentir. Moi, je suis comme ça. Quand j'essaye de faire des choses, de les cacher, en fait, ça se voit trop quand c'est faux, quoi. Donc ça va pas du tout. Je suis comme ça, je suis sans filtre, sans fard, sans masque. Je porte pas, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, le masque, c'est pas mon truc. Et, et franchement, ça m'a émue parce que si j'avais eu certaines personnes autour de moi qui s'en seraient rendues compte, c'est bien dommage, voilà, pour elles.
Parce que bien sûr, c'est pas moi qui perds, hein. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, merci infiniment pour ce joli message. 0505, que je vous dis ça. On va y aller, pensez à votre problématique amoureuse. Donc hier, la guidance d'hier, on était face à des personnes qui étaient célibataires. Ça change un peu. Aujourd'hui, on va voir vers quoi on se dirige, quelle page de vie on va tourner ce soir ensemble. Alors, de quoi on nous parle? Vas-y, parle-moi. Ça y est, il m'a parlé. Ouf! On vous parle d'un changement à venir par rapport à une personne qui a beaucoup de culpabilité, qui apparemment s'est éloignée de vous, ou peut-être quelqu'un qui est en déplacement. Vous êtes peut-être quitté fâché, mais c'est quelqu'un qui culpabilise aujourd'hui, peut-être de vous avoir laissé, d'être parti sans vous, ou de s'être disputé avec vous et de ne plus vous savoir donner de nouvelles. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut évoquer plusieurs choses différentes, plusieurs situations différentes. En tout cas, cette personne, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit le temps passer, qui est loin de vous, mais qui vous surveille. C'est quelqu'un qui vous observe. Mais il y a un changement. Il y a une évolution là. L'évolution, je la sens dans la situation à venir. On va voir comment ça évolue. Mais je sens aussi que face à cette personne n'avait pas de culpabilité quand elle est partie, quand elle vous a laissé, ou tourné le dos, ou selon ce que vous avez vécu, traversé. À l'instant T, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui se sent très mal. Pour certains, c'est quelqu'un qui est raillé, qui est pris pour cible. Vous voyez ces personnes qui pointent du doigt, comme si ce que cette personne, en fait, vous avait fait subir se retournait contre elle-même, contre cette personne. D'accord, on va développer ça. Il y a une belle âme aussi qui m'a posé la question, euh, un homme, donc je salue aussi mon public masculin qui me suivait, hein, qui me posait la question, qui me dit par rapport à la guidance d'hier également, si ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Oui, moi je dis il parce que je suis une femme, mais évidemment ce sont des guidances qui sont intemporelles, donc ça, voilà. Elles sont pour le collectif, elles sont générales, et bien sûr ce sont des énergies. Donc que ce soit yin ou yang, vous pouvez très bien être un homme avec une polarité yin très forte, ou inversement. Voilà. C'est vrai que j'avais arrêté de le rappeler, avant je le rappelais plus régulièrement. Et c'est vrai que non, non, ça s'adresse aussi à un public qui peut être également masculin, bien sûr. Public masculin d'ailleurs que je salue au passage également parce que je trouve que par rapport aux problématiques sentimentales, les hommes sont un petit peu plus dans la réserve, sont un petit peu plus gênés, je dirais. C'est, c'est une réserve qui est c'est une marque de sensibilité aussi quelque part. Je trouve ça très touchant. Contrairement à certaines féminines qui n'hésitent pas à injurier leur autre ou leurs ex dans les commentaires, que j'enlève d'ailleurs, parce que les insultes, les mots grossiers, orduriers sur la chaîne, j'en veux pas. Donc, mais c'est vrai que certains hommes ont beaucoup plus de réserve, même dans leurs commentaires. En une année, j'ai dû en avoir qu'un qui a marqué des propos un petit peu assez virulents. Sinon, je trouve que ils sont assez réservés par rapport à leurs problématiques sentimentales. Enfin, bref, voilà. En tout cas, je les remercie également de leur fidélité. Enfin, tous, hein, toute ma communauté, je vous remercie. Alors, on va demander, on y va. Ouais, c'est quelqu'un qui est raillé par des amis. Donc, ça fait un moment que je les bats, hein, vous voyez? C'est quelqu'un qui est raillé par son entourage proche. Ça peut être des personnes qui lui sont chères par rapport à son cœur, qui pensaient, il ou elle, être fidèle. Et au final, ben, cette personne se rend compte que c'était des faux amis, des personnes qui n'hésitent pas à le railler, à se moquer de lui ou à se moquer d'elle. Parce que, désolée pour la machine à laver, qui est en fond, qui nous tient compagnie. Désolée.
J'ai un rendez-vous très tôt demain matin, donc je suis obligée de faire ça maintenant. Et là, c'est quelqu'un qui est raillé, là, par rapport à votre séparation. Ouais. Ce changement, c'est un cadeau que l'univers vous fait. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation, hein. C'est pour ça qu'on se moque de cette personne. Ça se peut aussi que ce soit des personnes de sa famille, ou en tout cas des gens qui sont très très proches, que ça s'apparente vraiment à une famille, un clan, vous voyez. On se moque de cette personne, il ou elle, parce que c'est que cette personne qui vous a laissé. C'est cette personne qui a acté la séparation, et maintenant c'est elle qui pleure. Là, je sens des personnes vraiment qu'on lui dit, mais tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu sais pas où t'as mal, en fait. Voilà. Là, on est dans ça, hein. Ouais, il va avoir une ouverture. La destinée, il va avoir un geste de l'univers, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui va arriver. On nous parle de compromis. Eh oui, parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Et le compromis ressort. J'ai pas voulu l'apprendre, d'accord, c'est quelqu'un qui veut la paix. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui est très très, qui vous observe et qui est très très jaloux. Oui, de vous. Parce que c'est quelqu'un qui a compris la chance qu'il ou elle avait de vous avoir dans sa vie. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui a conscientisé, qui a eu une prise de conscience, un éclaircissement, qui a compris que vous étiez la bonne personne. 12-12, quand je vous dis ça, faites un vœu. Là, cette personne a compris que vous étiez sa chance. Cette personne comprend la chance que vous êtes, la chance de cet amour. Là, je sens des personnes qui ne savaient pas ce que c'était que l'amour avant de vous avoir rencontré. C'est quelqu'un qui a pu vous dire, tu m'as fait découvrir l'amour, grâce à toi, je sais ce que c'est. Euh, je n'ai jamais aimé avant toi. Vous voyez des choses comme ça. Mais vraiment, là, c'est pas quelqu'un qui s'est moqué de vous quand il vous a dit ça, hein. Là, c'était sincère, c'était réel. Euh, je sens des personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'aimer. Bien sûr, on ne peut pas oublier ça. Et là, cette carte nous parle d'un amour sincère et véritable, partagé. On est sur quelqu'un qui doit souffrir de votre absence. Vous devez manquer à cette personne. C'est quelqu'un qui réalise la chance qu'il ou elle avait de vous avoir. Mm. C'est quelqu'un qui vous a accusé, mais c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver la joie. On nous parle d'argent. Là, c'est peut-être la problématique. Oui, voilà. Là, c'est quelqu'un qui va être impacté, qui va recevoir son karma, mais ça va l'impacter sur l'argent. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes financiers. Ça va frapper là, le boomerang. Le karma, c'est là qui va taper. Parce que c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a fait... ça s'est passé chez vous. Alors, vous savez mieux que moi ce qui s'est passé chez vous. Pour certains, ça s'est passé chez vous. Pour d'autres, c'est une carte qui peut nous parler aussi de votre intérieur profond. Alors, soit c'est une trahison qui s'est passée à votre domicile, où vous habitez tous les deux, peut-être que vous habitez en commun ou que vous habitez pas ensemble.
Pour d'autres, ça peut être une trahison qui vous a vraiment atteint au plus profond de votre être. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, malgré sa distance, c'est quelqu'un qui est dans un enfermement. C'est quelqu'un qui est dans un enfermement intérieur. Oui, il y avait la tranquillité, on m'a dit de la prendre, je l'ai pas prise. On me dit avec cette carte, on me dit c'est quelqu'un qui ne trouvera pas la tranquillité. C'est pour ça qu'on m'a dit de la prendre, là. C'est quelqu'un qui va perdre beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui va... Vous le savez, vous. Vous le savez. On me dit aussi c'est quelqu'un qui va être impacté sur sa santé. Et vous savez ce qui se passe parce que vous avez un lien d'hérédité avec cette personne. C'est quelqu'un qui est instable, qui est dans une situation d'échec. On me parle aussi de quelqu'un qui n'a plus de désir sexuel. C'est quelqu'un qui est impacté de tous les côtés. On me parle aussi de contrat. C'est quelqu'un qui peut avoir une rupture de contrat, contrat de travail, contrat de location, habitation. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un aussi qui est en échec sur les correspondances. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des démarches administratives, on nous parle bien du masculin. C'est cette personne qui est concernée, hein. Énergie masculine. Oui, sa vie, elle est bloquée. Il y a du retard. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des démarches administratives ou qui attend un courrier important, quelque chose, ou un retour, ça viendra pas. Ou ça viendra, mais très lentement, et ce sera pas positif. C'est quelqu'un là qui va prendre, on me dit, de tous les côtés. Ça va lui tomber dessus. On me montre de la grêle, vous voyez? Comme la grêle, de tous côtés. Et là, à part, on me dit que vous, c'est un message annexe, c'est pour ça que je l'ai mis là. Vous, on me dit que vous savez, vous ressentez tout ça au fond de vous, comme vous avez ce lien avec cette personne. Mais là, je parle à des personnes qui, même par rapport à l'énergie, vous ressentez plus, hein. Vous avez coupé, vous. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui est dans la merde. Voilà. Ça, vous le savez. Ok. Ouais. Depuis, vous voyez, depuis cette trahison, parce qu'il vous a fait ça, c'est quelqu'un qui est impacté sur l'argent. Déjà, avant d'avoir ce karma, c'est quelqu'un qui n'avait pas une bonne situation financière parce que la carte est tombée avant. Mais comme elle est entourée de cartes qui deviennent négatives à cause du karma, c'est quelqu'un qui est en enfermement, qui se replie sur lui-même ou sur elle-même parce que c'est quelqu'un, n'oublions pas la première carte, culpabilité, c'est quelqu'un qui est montré du doigt par les autres. Il y a un changement, mais un changement négatif sur cette personne. C'est quelqu'un qui a fait du négatif avec vous. C'est quelqu'un qui reçoit du négatif. C'est quelqu'un qui, depuis cette distance, c'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est-à-dire, il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui prennent de la distance avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui espère une tranquillité qui ne vient pas. On me dit qu'il ne viendra jamais. On nous parle bien d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de retard dans sa vie. C'est quelqu'un qui aura des... On nous parle de rupture de contrat, contrat de travail, contrat d'habitation. C'est quelqu'un qui aura des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui aura des problèmes au niveau de sa sexualité, c'est-à-dire on nous parle d'impuissance, on nous parle de, de, de ne plus avoir de désir, de libido. C'est quelqu'un qui va être très instable, aussi bien dans sa psyché que dans son comportement, dans sa situation. C'est quelqu'un qui va être en échec. Sa situation va être un échec. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Il va avoir un gros retard, un lourd retard sur sa vie. On nous parle bien de l'énergie masculine, on nous confirme. C'est quelqu'un qui va être bloqué ici, cette personne. On va bloquer cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos parce que vous aviez des sentiments sincères et véritables. Peut-être que pour certains, vous étiez engagés. Parce que là, ça tombe fort. Ça tombe très fort, très dur. Je sens quelque chose de très, très douloureux.
Par exemple, c'est quelqu'un, s'il a eu un contrat de travail, bah, c'est quelqu'un qui va être viré. Si c'est quelqu'un qui a eu un crédit, peut-être enfin, une offre préalable positive, bah, c'est quelqu'un qui va là, finalement, ça va pas marcher. Pareil pour un contrat de location, finalement, le propriétaire va se raviser. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir le mauvais œil sur lui ou sur elle. C'est une énergie, hein, n'oubliez pas. Moi, je dis lui, mais c'est une énergie, hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir peur de l'avenir. Parce que c'est quelqu'un qui a choisi une mauvaise voie. Cette personne, c'était votre âme sœur. Waouh, là, c'est du lourd. Parce qu'en général, une âme sœur, c'est fluide. C'est un lien qui est stable. Alors, avec le mauvais œil, est-ce que c'est quelqu'un qui a été travaillé par de l'occulte? Je ne sais pas. On va voir. Je vais prendre un autre jeu pour ça. Mais là, on me dit clairement que cette personne, c'est une âme sœur. C'est pour ça que ça tombe comme ça sur cette personne, que ça lui tombe au monde de la grêle. Pour vous, on me montre le temps, l'harmonie, et cette personne. Tromperie, d'accord. C'est quelqu'un qui va être trahi, qui va être trompé. C'est quelqu'un qui va être dans une grande attente, une grande solitude. C'est quelqu'un qui peut être dans sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a rendu votre relation toxique par son comportement. Au lieu d'être dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même, c'est quelqu'un qui a rendu votre relation toxique. Et pour vous, loyauté, fidélité. Vous êtes une personne fidèle. On nous parle d'énergie tierce pour cette personne. Choix libre arbitre. C'est quelqu'un qui a choisi les énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être les faux amis, hein. C'est pas forcément une personne féminine ou masculine, hein. On nous parle aussi, comme c'est une guidance qui est générale, on nous parle aussi d'âme sœur, mais aussi de liens de flammes jumelles. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui veut rien voir. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui veut pas travailler sur lui ou sur elle. Vous avez une nouvelle compréhension des choses. On vous parle de vérité, de libération de vos blocages. Vous êtes en train de vous libérer, vous, de cette situation. Oui, croissance personnelle. Vous travaillez sur votre abondance personnelle. C'est ça. Juste, j'ai l'abondance. Abondance et prospérité. Vous travaillez à votre abondance. Vous détachez de cette situation, hein. Vous commencez à vous libérer. Mais vous n'avez plus confiance à cette personne. Ça vous a mis un profond conflit intérieur. Il y a eu beaucoup de disputes avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui a reproduit les schémas avec vous. On parle de schémas répétitifs. On va voir qu'est-ce qu'on va prendre. Attendez, qu'est-ce qu'on va voir? Là, c'est vu. Je vais voir avec un autre jeu pour voir si c'est pas quelqu'un qu'on lui a fait peut-être de la magie noire. J'aime pas ça, mais si on n'a pas fait un travail sur cette personne. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette amèrement son comportement et qui prend des foudres, mais du tonnerre de Dieu, comme on dit, quoi. On parle bien d'une personne de votre passé. Donc, c'est cette personne. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est malade. On me dit c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous, mais c'est quelqu'un qui est malade.
C'est quelqu'un qui est dans des peurs. C'est quelqu'un qui a été trahi et qui vous a trahi, qui a perturbé votre relation. C'est quelqu'un qui est parti ou qui va être obligé de déménager. C'est quelqu'un qui subit des épreuves. C'est quelqu'un qui subit des épreuves parce qu'à vous, c'est quelqu'un il vous a fait du mal. Voilà, on retombe sur le foyer. Soit c'est quelqu'un qui vous a fait du mal à l'intérieur de vous, ou alors c'est quelqu'un qui ça s'est passé chez vous. C'était par rapport à un engagement, ça. C'est quelqu'un ça vous a mené, vous, à un certain isolement. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette personne qui est isolée. Oui, il vous a menti par rapport à un engagement. C'est quelqu'un qui vous a menti par rapport à un engagement que cette personne avait pris par rapport à vous, à votre histoire. Vous, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui subit une instabilité. C'est quelqu'un qui a fait de l'obscur. C'est quelqu'un qui a... J'ai un double message. C'est quelqu'un qui est instable, on me dit, parce que c'est quelqu'un qui est négatif, qui a un mauvais fond. Mais ça peut être aussi quelqu'un à qui on a fait un travail. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on me dit c'est quelqu'un qui est très dark, qui est très noir, qui est dans des énergies très sombres. Vous, on me dit que vous aimez toujours cette personne. Vous voyez, il sort. Quelqu'un qui va avoir des problèmes par rapport à... C'est quelqu'un qui va avoir, on me dit, des problèmes par rapport à son travail, mais on me dit que la personne qui a pu lui faire un travail, c'est une personne qui est autour de lui. Là aussi, le message, on me dit que c'est quelqu'un qui est instable parce qu'on lui a fait un travail obscur, hein. Le message, il est clair, hein. Pour vous, on vous dit quoi? On vous parle d'une renaissance pour vous. Vous avez le phénix. Parce qu'il y a la rupture. Vous allez tourner le dos. Sur la période de l'hiver, là, vous allez avoir un décrochage. On l'a vu avec l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques. Vous allez avoir une libération de vos blocages par rapport à cette situation. Vous allez y voir plus clair avec la vérité. Ça devient évident. Et vous allez vous détacher. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes financiers. C'est quelqu'un qui a une certaine... on a une certaine emprise sur cette personne, mais on me dit que c'est quelqu'un de contrôlant aussi, qui aime bien avoir une certaine emprise sur les autres. C'est quelqu'un qui va subir ce qui vous a subi, c'est quelqu'un qui va être rejeté, abandonné. C'est quelqu'un qui va subir des foudres. On me dit que c'est quelqu'un qui les subit déjà. C'est quelqu'un qui va être obligé de se déplacer, de voyager. Avec le sac à dos, on me montre quelqu'un qui est en errance. C'est quelqu'un qui n'aura pas de domicile fixe. Avec cette carte, on me fait surtout remarquer le sac à dos, le mouvement. C'est quelqu'un qui va beaucoup changer d'endroit de vie. C'est quelqu'un qui ne sera pas stable. Parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui a fait de mauvais choix. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de revenir vers vous, mais on me dit méfiez-vous, c'est pour du charnel. Ce sera du fake. Oui, c'est quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles parce que cette personne va être dans la merde, donc voilà. Malheureusement, il y a un lien avec cette personne. Et vous? Vous êtes dans le pardon. C'est très joli ce que j'ai comme message. Vous demandez pardon à Dieu. Vous demandez pardon au Seigneur d'avoir, j'entends, c'est joli ce que j'entends, d'avoir commis le péché de chair hors mariage, de vous être engagé corps et âme, d'avoir aimé quelqu'un corps et âme, alors que cette personne, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin, qui ne vous aimait pas tant que ça finalement, qui s'est laissé guider par le mauvais côté. On me dit que c'est arrivé sur l'automne, ça. Donc c'est frais quand même, hein, c'est relativement récent. Mais vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive à vous. Un renouveau.
On me parle d'une fin de cycle et d'un commencement de quelque chose de neuf, d'une rencontre pour certaines personnes. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est quelque chose qui arrive, mais ça prend du temps, parce qu'il vous faut le temps de faire le deuil. On nous parle de la période de l'été pour cette rencontre. Le temps, pour vous, c'est ça. Sérénité et le temps, c'est ça. Le temps pour vous de retrouver une tranquillité intérieure, une paix. Oui, de lâcher prise complètement. Vous aurez atteint cet état de sérénité, de lâcher prise au printemps, on me dit. C'est pour ça qu'à l'été, on vous dit que vous allez avoir une rencontre. Et on me dit pour cette personne, ce sera l'apocalypse. Excusez-moi, c'est pas mes mots, mais on me dit ça. Avant les fêtes, on était sur les retrouvailles, les retours. Ben là, ceux qui ont pas pris la bonne décision, ben là, ça tombe. Là, dans les énergies, je sens que c'est quelqu'un qui est en train de le vivre, hein. C'est pas quelque chose qui va lui arriver, hein. C'est quelqu'un qui est en train de le vivre. C'est quelqu'un qui subit la maladie, l'infortune, qui est dénigré par les autres, qui... On me parle d'une vie d'errance pour cette personne. Et plus c'est quelqu'un qui subit, au lieu d'avoir une compréhension et de travailler sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui réagit encore plus durement dans la négativité. En gros, c'est quelqu'un qui va sombrer, qui va s'enfoncer dans le mal, hein, parce que c'est quelqu'un qui réagit pas comme il faut. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la compréhension qu'on veut lui montrer. C'est quelqu'un qui se noie dedans, qui est rebelle, qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui veut pas plier, on dit. En tant que cette personne ne veut pas plier, on me dit c'est quelqu'un qui va subir jusqu'à ce qu'il plie. Voilà. C'est bête d'être comme ça. On n'est pas parfait, hein. Qui est cette personne face à la vie, au divin? Rien, rien. Vous avez un lien avec cette personne. C'est pour ça que c'est douloureux pour vous. C'est quelqu'un qui veut rien voir, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui s'est laissé sombrer en plus, c'est quelqu'un qui s'est laissé amener par les autres, qui a suivi le mauvais chemin. Je garde là. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui regrette amèrement. Mais c'est trop tard, on me dit. D'accord. Alors maintenant, je veux voir vous. Qu'est-ce qui va venir à vous? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre pour ça? On me dit de prendre un tarot, mais pas le même. D'accord. D'habitude, je ne prends pas le même tarot. Allez, on va avec celui-là. Pas celui que je prends d'habitude. Mais je l'aime bien aussi, celui-là. Vous vous détachez, vous, hein? Là, je suis face à des personnes, des énergies féminines qui se détachaient. Vous vous détachez. Et cette personne, justement, réalise ce qu'il a perdu. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui traverse une nuit noire de l'âme. Pour d'autres, on me parle d'un switch, mais c'est violent. Oui, on vous parle de renaissance.
de reconnaissance, d'inspiration. Vous avez l'étoile, c'est une carte très spirituelle. On vous annonce une guérison, une tranquillité d'esprit. Vous allez retrouver foi en l'avenir, inspiration, créativité. Vous allez retrouver le calme. Et cette personne, ah ben voilà, c'est quelqu'un qui va être en dépression, qui va avoir des problèmes. C'est quelqu'un qui va se maintenir dans l'ego. On nous parle d'impuissance pour cette personne. Là, j'ai la sexualité, mais j'ai l'impuissance qui vient avec. Vous allez beaucoup travailler, vous allez vous perfectionner dans quelque chose qui vous plaît. Peut-être vous allez vous trouver une nouvelle passion. En tout cas, si vous allez faire quelque chose de... Vous allez vous soucier du détail. Vous allez faire ça avec perfectionnisme. En tout cas, vous allez vous réaliser, hein. Même si ça peut aussi être sur le plan humain. On nous parle de dévouement. Vous allez vous investir dans quelque chose qui va vous gratifier, qui va vous faire plaisir, qui va vous sentir utile. Et on va aussi vous valoriser. Oui, on vous parle d'un équilibre et d'une paix à venir. Vous allez retrouver le calme intérieur. Vous allez vraiment, plus vous allez faire du bien autour de vous, je sens que vous allez retrouver une certaine paix déjà, spirituelle et en vous-même. Vous allez faire quelque chose qui va vous gratifier, qui va vous apporter beaucoup de... qui va vous faire plaisir. Pour certains, ça va être un nouveau métier ou une nouvelle compétence, ou vous allez apprendre peut-être une langue, vous voyez quelque chose qui va vous plaire. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être du bénévolat. Vous allez peut-être ou prendre soin de quelqu'un de votre famille, ou ça peut être n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui va vous sentir utile et ça va vous apporter beaucoup de... Vous allez être dans la... Les personnes vont être reconnaissantes vis-à-vis de vous et ça va énormément vous apporter de... Ça va vous gratifier. Et on vous parle encore d'équilibre, de paix. Vous allez beaucoup retrouver des relations harmonieuses avec votre entourage. Vous allez guérir de vos blessures. Vous allez guérir de ce lien. On nous parle aussi peut-être que cette personne pourrait revenir vous demander pardon. On nous parle d'un pardon. On nous parle d'un lien d'âme. Mais bon, on vous parle d'un équilibre et d'une paix. Donc je pense que vous allez surtout vous concentrer sur votre paix à vous. Ah oui, c'est quelqu'un qui va être dans la douleur. On a le 3 des épées. C'est quelqu'un qui va être dans une grande solitude. C'est quelqu'un qui va ressentir votre absence, qui va en souffrir. Ça va s'inverser. Les rôles vont s'inverser. Voilà pourquoi le changement en début de tirage. On nous parle de quelqu'un de désordre, qui sera dans un désordre mental, hein. On nous parle d'aliénation, de mauvaise santé, de désillusion, de conflit. C'est quelqu'un qui aura plus envie de sortir, de s'amuser comme il faisait par le passé avec ses amis, là, comme on a vu. C'est quelqu'un qui aura plus envie de faire ça. C'est quelqu'un qui va, oui, c'est quelqu'un qui va se renfermer sur lui-même en ermite. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de comprendre, de se comprendre. De s'introspecter, de faire ce travail sur lui-même ou sur elle-même qu'il n'a pas fait plus tôt. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir partir à la découverte de lui-même. Il va chercher pourquoi cette personne détruit tout ce qui touche ou ce qu'elle touche. Oui. Parce que là, le fait de vous perdre vous, c'est quelque chose que cette personne ne se relèvera pas. Cette personne ne se relèvera pas de vous perdre. Et ça va le mener à s'introspecter et à partir vraiment à la recherche de se comprendre lui-même. Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il détruit tous ses liens? Pourquoi il est dans les schémas répétitifs?
C'est quelqu'un qui va chercher sa vérité, qui va s'auto-analyser pour vous, pour comprendre pourquoi il a réagi comme ça. C'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Mais vous, vous êtes concentré sur votre travail. Pour certains, vous allez peut-être créer une entreprise, un commerce ou quelque chose sur le plan artisanal. En tout cas, vous allez faire du travail de qualité. Pour d'autres, ça va être le dévouement. Pour d'autres, vous allez retrouver de l'ambition à faire des choses qui vous plaisent. On sent vraiment que vous allez être vous dans la mais vous allez faire ça avec patience, hein, mais vous allez faire ça avec beaucoup de pour vous faire plaisir à vous, vraiment pour vous procurer quelque chose de vous allez prendre soin de vous, en fait. Ouais, vous sortez l'impératrice. Pour certains, vous êtes une personne très féminine, très sensuelle, très créative, vous êtes très belle. Vous allez guérir. Pour d'autres, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. On vous parle aussi d'une position sociale qui va être, confortable. Vous allez améliorer votre situation professionnelle pour ceux qui travaillent en indépendant. Vous allez faire preuve d'une belle créativité. Vous allez être, dans comment dire? Plus harmonieuse, plus harmonieux dans ce que vous faites et sur vous-même, ça va se voir. Bah, voilà, c'est quelqu'un qui va être dans les conflits, 5 de bâton. Disputes, querelles, désaccords, pardon, lutte, opposition, bataille, agression. C'est quelqu'un qui va être dans l'ego, c'est quelqu'un qui va être, c'est quelqu'un qui va essayer de s'introspecter, mais ça va pas marcher parce que c'est quelqu'un qui va être encore dans l'ego et le conflit, c'est quelqu'un qui va reproduire les mêmes schémas. Il va essayer de se poser les questions, mais ça va durer un temps et après ça va repartir. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous désirer, c'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il y a une connexion entre vous, que vous êtes son double, son âme sœur, mais c'est quelqu'un qui va conscientiser aussi votre perte. C'est quelqu'un qui va être dans un véritable désespoir. C'est quelqu'un qui ne se remettra pas, c'est ce que je vous dis, hein. C'est quelqu'un qui ne se remettra pas de vous avoir perdu. Pour vous, on vous parle d'investissement. Vous êtes concentré sur le pro, hein, le professionnel, l'investissement, le travail, l'abondance. Prendre soin de vous. Pour certains, vous allez peut-être vous allez peut-être toucher des bénéfices, oui, d'investissement. Pour d'autres, vous allez avoir des récompenses. Pour d'autres, vous allez recevoir peut-être des choses par exemple, même pour des personnes qui sont dans le bénévolat ou qui aident des gens qui sont autour de vous, ben, on va vous faire des cadeaux. Vous allez avoir des retours sur des choses que vous avez, bah, des petites graines, des choses que vous avez semées, des actions que vous avez faites avec le cœur et vous allez recevoir. Là, vous allez être dans la récolte. Oui, ça va vous apporter un équilibre. Vous allez avoir quand même une petite période incertaine. On vous parle de faire attention à votre... Vous allez peut-être avoir une somme importante d'argent à sortir. Pour d'autres, on vous parle d'un partenariat qui sera important que vous allez faire avec une personne. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Pour d'autres, vous allez avoir une petite situation financière un peu... Vous allez devoir vous adapter. Ça va être fluctuant un petit peu haut, un petit peu bas, mais ça va aller. Vous allez trouver votre équilibre. Mais vous êtes vraiment concentré sur vous faire prendre soin de vous, voilà, bon, 4 de coupe, ben oui. Immobilisme, désillusion, accent mis sur le négatif, dépression, ennui, nostalgie, frustration, lassitude. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous, qui va vous regretter. Ça, cette personne, elle sortira pas de ça, hein. C'est quelqu'un en plus qui va se faire manipuler. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'autour de lui ou autour d'elle, c'est des personnes qui se font passer pour des amis, mais c'est pas des amis. C'est quelqu'un qui va être dans le mensonge, on va lui mentir. C'est quelqu'un qui va se faire duper aussi. Il va se faire avoir sur quelque chose. On va abuser de on va là, on va abuser de cette personne. Je sais pas par rapport à quoi, on va voir. Surcharge mentale, besoin de solitude, relaxation. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer. Bah, tout simplement, on va abuser de cette personne. C'est-à-dire peut-être qu'on va, sur le plan professionnel, on va lui en demander beaucoup trop. Et c'est quelqu'un qui risque d'avoir un burn-out ou qui aurait besoin de se reposer.
On nous parle de beaucoup de stress et de surcharge mentale. C'est quelqu'un qui va se sentir émotionnellement débordé. C'est quelqu'un qui aura besoin de se sentir seul, mais qui ne sera pas seul. C'est quelqu'un qui peut se faire hospitaliser, hein. C'est quelqu'un qui ira très mal, cette personne. On nous parle de dépression, de voilà. Vous, on vous parle d'un choix à venir. Vous allez peut-être prendre la décision de déménager. Mais vous allez pouvoir faire un choix. Vous allez voir, comme on dit, si l'herbe est plus verte ailleurs, mais sur le plan de pas sentimental, sur le lieu de vie. Vous allez décider, vous allez avoir le choix soit de rester où vous êtes ou de déménager. Pour certains, ça fait un moment que vous attendez ça, hein. Là, ça va arriver. Pour d'autres, on vous parle d'un certain détachement, d'un petit repli sur vous-même. Bon, ben, vous avez des petits moments de nostalgie, de manque de motivation, ça c'est normal. C'est les aléas de la vie. Sinon, pour vous, ça va, hein. Oui, vous progressez, vous allez de l'avant. Voyez? On nous parle d'une petite instabilité, d'un choix à faire, mais après, vous reprenez le contrôle sur vous, hein. Vous allez vers vous avancez, vous allez vers de nouveaux horizons. Vous retrouvez une stabilité. Pour certains, vous allez peut-être partir en voyage ou aller voir de la famille, des amis, changer d'air. Vous lâchez prise sur tout ce qui est sur le passé. Là, vous vous détachez complètement, là. Vous coupez. Là, vous tournez définitivement le dos ici, hein. Il y a d'où la petite perte de tonus, la nostalgie qu'on a eue avant, parce que justement, c'est les prémices de justement cette coupure. Vous tournez le dos. Pourquoi vous tournez le dos? Ah, voilà. Parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. On vous met une nouvelle personne sur votre chemin. Voilà pourquoi vous tournez le dos. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous respectera. On vous parle de respect mutuel, de connexion, d'un équilibre, de quelque chose d'harmonieux, d'une personne qui sera compatible avec vous, qui sera sur la même longueur d'onde que vous. C'est pour ça que vous coupez avec le passé. Vous allez avoir ce déclic en rencontrant une nouvelle personne. Ça va vous permettre de couper net avec le passé. Et pour cette personne, qu'est-ce qui va là-dedans? Ah, 5 de denier, misère, malchance, pauvreté, chômage, difficultés financières, changement négatif de circonstances de sa vie en général. C'est quelqu'un qui va se sentir délaissé. C'est quelqu'un qui va avoir une récession sur sa vie en général. C'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va sombrer dans la paranoïa. Il va avoir l'impression que tout le monde est contre lui. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés dans sa vie. On nous parle de pauvreté, de sans-abri, de chômage, de longues périodes de malchance. Oui, c'est quelqu'un qui va devoir énormément lutter pour s'en sortir. Et oui, c'est le karma. On l'a eu en début de tirage, bah là on l'a à la fin. C'est le karma de cette personne. Voilà. C'est ce bouleversement, c'est son karma. Et vous, on vous annonce le soleil. Positivité, liberté, réussite, bonne chance, enthousiasme, bonheur à venir, franchise. Vous allez avoir vraiment quelqu'un qui va être honnête avec vous, avec qui vous allez partager les plaisirs de la vie. Vous allez être vraiment, on vous parle d'une belle vitalité, d'une joie retrouvée, d'une confiance. Vous allez exprimer. Vous allez avoir une belle période de chance à venir. Vraiment, il va avoir un switch, hein. Vous vous récoltez et l'autre perd. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message?
Vous allez être en reine de coupe. Vous allez retrouver votre empathie. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de valeur. Vous avez une personne qui est autour de vous, une femme qui a un rôle important pour vous, qui vous conseille, qui vous aide, une amie ou une mère ou un substitut de mère. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez refaire vos prises de décision, vos choix avec votre cœur et plus avec votre cerveau, ce que vous avez fait plus haut, parce que justement vous étiez dans le deuil, vous avez été blessé. Là où on a vu la période de guérison, hein, vous êtes, le temps de renc et le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça vous permet de complètement couper les ponts avec le passé. Vous allez avoir un intérêt aussi pour l'occulte, hein, tout ce qui touche à l'occulte, les sentiments profonds, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour certains, vous travaillez peut-être dans tout ce qui touche à l'énergétique. En tout cas, vous allez redevenir une personne douce, empathique, que vous avez été par le passé. Pour cette personne, on nous parle de défis. Voilà, c'est quelqu'un qui va, ça va se prolonger. Ça va être ça. C'est quelqu'un qui va devoir défendre sa position. Même dans l'avenir, c'est quelqu'un qui va rester dans les difficultés de la vie. Ah oui, je sais, dans les commentaires, je lis beaucoup. On souhaite pas le mal des gens, mais même moi, je souhaite pas. Mais quand on fait du mal, malheureusement, ben, on récolte. Là, ce sont des énergies que je perçois. Après, si la personne, j'allais dire, elle peut être touchée par la grâce et changer de comportement, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais malheureusement, souvent, quand on a un caractère comme ça, c'est pas ce qui se passe. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes, on n'y peut rien. Il y en a qui choisissent la lumière et il y en a qui choisissent l'ombre. Et là, c'est le cas ici. C'est quelqu'un qui va devoir se battre pour se protéger, qui va être dans la compétition, c'est quelqu'un qui va s'user à toujours être dans la lutte, dans la lutte, dans la lutte pour garder le peu qu'il ou elle a. Oui, on nous parle encore de jugement, hein. Voilà. C'est les choix que cette personne a fait. On sème ce que l'on récolte. Parce que cette personne n'est pas dans la repentance ni dans le pardon. Cette personne reçoit ce qu'elle a semé. Ouais, vous allez être clair sur vos décisions, sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Vous êtes une personne qui a subi beaucoup de pertes, beaucoup d'épreuves dans votre vie. Vous êtes une personne intelligente, vous sortez en reine d'épée. Vous allez écouter quand même votre intériorité, votre sentiment, mais vous n'allez pas oublier votre mental non plus. Vous avez 2 belles cartes, vous avez la reine de coupe et la reine d'épée. Vous allez être, un pied dans le spirituel et un pied dans la raison. Vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Là, il y a, heu, une décision, quelque chose de crucial qu'il va vous falloir décider, peut-être une demande d'engagement, je ne sais pas. En tout cas, vous allez devoir, voilà, bah, c'est ça, réalisation. 9 de coupe. On vous parle d'une réalisation de quelque chose que vous rêvez et qui va arriver à vous. D'où la décision vraiment, claire le choix que vous allez devoir faire. En tout cas, on vous parle d'un accomplissement positif, d'une satisfaction, d'une abondance, d'une prospérité, d'une réalisation. Moi, je vois vraiment, soit le plan professionnel, bien sûr, mais là, on nous parle surtout du sentimental avec les couples. Je vois surtout un bel avenir, conjugal qui vient à vous. Peut-être une demande au mariage. On nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Vous sortez en femme généreuse, pleine de bon sens, d'accord. Est-ce qu'il y a un mariage ou pas là? On vous parle d'un changement, d'une transition, quelque chose qui est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est ça.
On parle de quelque chose qui arrive à vous, de positif, d'un changement, d'une fin de cycle et le début d'un nouveau. Pour cette personne, par contre, on nous annonce une tour, un effondrement, de nouveau, un chaos, un chamboulement, un traumatisme, un changement inattendu, une catastrophe, une tragédie, enfin, quelque chose de... Cette personne va apprendre, je crois il va avoir un mariage pour vous, hein. Vraiment un engagement, quelque chose de stable qui va venir, hein. Parce que là, vous lâchez prise, il y a un nouveau... vous vous libérez vraiment du passé, vous prenez une décision, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive de ce que vous souhaitez depuis longtemps, vous avez une belle réalisation, vous êtes précieux-disante magnétique, vous êtes une femme généreuse, sûre de vous, vous êtes épanouie dans votre professionnel, même dans votre foyer, on vous parle d'une belle fidélité. Peut-être que la personne qui va partager votre vie, ce sera quelqu'un qui sera dans le commerce, un commercial. On nous parle de quelqu'un de courageux, d'énergique. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'exprime bien dans son travail. On vous parle vraiment de partage, de cadeaux. Ce qui vous arrive, ce qui arrive, c'est quelque chose de très bien, hein. Oui, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, là. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous faire une proposition romantique. On nous parle vraiment d'une nouvelle histoire d'amour, hein, qui arrive à vous. On a un as de coupe, un nouveau départ. Peut-être pour certains, vous allez avoir un bébé. On nous parle d'une belle ouverture de cœur qui arrive avec cette personne que vous allez rencontrer. Il y a une réalisation là sur le plan amoureux, sentimental. Peut-être vous allez vous installer ensemble, ou vous allez vous marier. En tout cas, il y a un engagement là. Il y a une concrétisation sur le plan amoureux avec cette personne qui arrive dans votre vie. Et ça va, si ça va être ça l'effondrement, la tour de l'autre personne. Cette personne va le savoir, va l'apprendre. Ça va le mettre à terre, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va subir sa vie comme un fardeau, qui va être débordé, stress, obligation, épuisement. C'est quelqu'un qui va toujours être dans la lutte dans sa vie. C'est quelqu'un qui va regretter de vous avoir considéré comme acquis et acquise aussi. C'est quelqu'un aussi qui va conscientiser qu'il aura pris trop de retard avec vous. C'est quelqu'un qui va être très anxieux, qui va être dans la négativité. On repart dans le malheur, le stress, le fardeau, la rupture. On repart dans tous ces sentiments négatifs, ces énergies basses. Ses regrets, ses remords, c'est quelqu'un qui va se sentir coupable, qui va qui va être sujet vraiment de commérage, hein. On va le railler, hein, il va en prendre plein la figure, hein, il ou elle, hein. On repart sur la culpabilité du début, on revient, hein. C'est quelqu'un qui va il va même être dans l'incapacité d'affronter sa propre vie, ça va être très dur. Là, c'est quelqu'un qui va être bloqué, c'est quelqu'un qui n'avancera plus, il va lutter au jour le jour pour survivre, c'est tout, ça va être ça sa vie. Il y aura plus de désir, plus de réjouissance. C'est quelqu'un il va penser H24 à ce qu'il a perdu, c'est-à-dire vous. Il va être dans le regret perpétuel, dans les remords. C'est quelqu'un qui sera dans la négativité, dans l'ego, dans l'agressivité, les conflits. Alors que vous, on vous parle d'une belle réussite. Pour certains qui ont fait des investissements sur le plan financier ou autre, même relationnel, vous allez récolter, même vous allez rencontrer même de belles personnes, même si vous avez été généreux, que vous êtes par exemple occupé de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux ou c'est quelqu'un qui va être reconnaissant, ça va vous gratifier, ça va vous apporter beaucoup de positivité, de bonnes et belles énergies. Tout ça, ça va vous amener à retrouver un équilibre. Pour vous, ça va être important. Vous allez faire, le choix aussi petit à petit, de tourner la page. Le temps fera son œuvre. On vous parle éventuellement aussi d'un déménagement qui va arriver à vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On vous parle d'une belle réalisation.
qui arrivera à son terme, vraiment, vous allez vraiment couper les ponts, pas couper les ponts, vous parlez plus à cette personne, hein, mais vous allez vraiment vous détacher, émotionnellement et psychologiquement, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne. Là, on vous parle vraiment, d'un moment de transition et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça va vous apporter vraiment le succès, vous allez rayonner, vous allez retrouver votre superbe. On a le soleil, c'est une très belle carte, si ce n'est l'une des plus belles. Et ensuite, par la suite, on a vraiment de l'engagement, on a des projets de vie, de la réalisation, aussi bien professionnel aussi, mais surtout sentimental. Là, on bascule dans le sentimental. Vous allez vous reconnecter à vos émotions, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez vibrer, vous allez être dans l'ouverture aussi de cœur. Et cette personne aussi, on vous parle de quelqu'un qui vous respecte, qui arrive aussi, qui a une très bonne élocution. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui peut travailler dans le commerce, tout ce qui est commercial. Les postes à responsabilité qui demandent vraiment d'avoir un bagou assez riche, assez cultivé, avec des personnes. C'est quelqu'un qui aura une bonne situation quand même. Mais on vous parle vraiment et on finit avec un as de coupe. C'est vraiment, c'est très très beau. Vous allez vers une réalisation, une concrétisation des souhaits, de l'engagement. Euh, c'est vraiment. Vous avez de très belles cartes. On voit une belle réalisation. Ça, 0-1, 0-1, 0-1 quand je vous dis ça. Mais alors pour l'autre personne, là, c'est l'inverse. C'est la déchéance. Il y a tout qui s'écroule. 0-1, 0-1, 10. Ok, je vais passer. J'ai un petit peu. Bah oui, quand on prend le tarot, c'est toujours ça, hein, ça dure un peu plus longtemps. Vous, on vous parle d'une très belle réalisation, et pour cette personne, c'est l'inverse, hein. Vous retrouvez vos bénédictions et cette personne les perd. C'est la boîte qui est tombée, ça tombera pas plus bas, vous inquiétez pas. Je vais voir vite fait le lien des. Moi, j'aurais bien encore continué, hein, mais sinon, c'est trop long. Pour vous, c'est trop long. On va voir le lien de vie antérieure par rapport à vous et la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, là, on a quelqu'un qui va. Cette personne, c'est quelqu'un qui va subir sa vie comme un fardeau et ça va durer. Je sens quelqu'un qui n'arrivera jamais à dépasser le fait de vous avoir perdu. Il n'y a pas de carte positive. Il y a que de la difficulté, de l'opposition, du conflit, de la douleur, du repos forcé par hospitalisation, parce que c'est quelqu'un qui va être en surcharge émotionnelle, peut-être dépressif, peut-être c'est quelqu'un qui va faire des tentatives de suicide ou qui va avoir un accident, parce que c'est quelqu'un qui aura un comportement quand même assez violent. Vous voyez, il y a que des choses, de la douleur, de l'apathie, des remords, du regret. C'est quelqu'un qui va lutter on me dit pour sa survie. Moi, j'allais dire pour sa vie, d'accord. C'est quelqu'un qui va même lutter pour ça. On nous parle de jugement, de karma, on récolte ce qu'on sème. C'est des cartes très. Toutes seules, encore, ça peut aller, mais ensemble, c'est vraiment un parcours très négatif. C'est quelqu'un qui s'est construit un karma. Là, on est sur quelqu'un qui a bousillé sa vie, hein, par son comportement. C'est quelqu'un qui a tellement été mauvais, dans de mauvaises énergies, qui a été apparemment méchant, qui s'est très mal comporté, il ou elle. Je précise, hein, ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, hein. Et on sent bien que c'est par rapport à vous, hein, on l'a vu dans l'oracle des miroirs. On l'a vu aussi avec l'oracle des flammes jumelles et autres liens karmiques. C'est quelqu'un qui vous étiez destiné. On nous parlait d'un lien d'âme. C'est quelqu'un qui a peut-être, on a possiblement aussi fait un travail sur cette personne, mais en tout cas, bien sûr, c'est plus facile de faire un travail sur quelqu'un qui a un fond déjà noir que sur quelqu'un qui a un fond blanc, positif, doux. Voilà. Là, on est sur une personnalité déjà qui est assez sombre, qui est assez toxique. C'est quelqu'un qui a un caractère dur. C'est quelqu'un qui n'était pas tendre avec vous. Et là, c'est quelqu'un qui a ça, le reste de sa vie complètement bloqué. Voilà. C'est comme si avec cette personne, on lui avait proposé de s'amender avec vous, et en fait, il n'a pas saisi cette chance. Il ou elle. On vous parle de crainte par rapport à quoi? Ah, par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez peut-être peur de quoi? Ah, partir, voyager. Avec ça, je vois l'abandon. Vous avez peur peut-être vous avez eu peur dans vos incarnations d'avoir qu'on vous laisse. Pour certains, vous avez peut-être un don pour l'écriture. On vous parle de scribe ou d'écrivain, ou vous avez été écrivain, écrivain public, ou on vous parle d'une très grande sagesse.
Vous avez une âme très ancienne. Pour d'autres, vous avez pu être moine ou nonne. Pour certains, vous avez essuyé des relations karmiques. Pour d'autres, vous avez été orphelin, orpheline. Vous avez souffert quand même. Je sens des personnes qui ont été abandonnées, hein, aussi bien sentimentalement que parentalement. C'est pour ça que vous avez peur du départ, d'être laissé, d'être abandonné. Vous avez eu beaucoup de relations karmiques. On me dit que vous avez une âme artiste aussi également. Vous aimez beaucoup les arts. Pour certains, vous êtes dans le pardon, vous avez pardonné. Vous avez dû pardonner. Pour d'autres, vous avez pardonné. On vous parle d'origine égyptienne. Pour vous, cette personne. Ou des pays arabiques ou proche Afrique, vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Mais on nous dit par rapport à cette personne d'origine égyptienne, ou c'est peut-être cette personne que vous laissez derrière vous. C'est peut-être les origines de cette personne, je ne sais pas. Si ça vous parle. Parce qu'avec la figure d'autorité, j'ai quelqu'un de dur. On me montre quelqu'un de dur. On me dit que vous aimez beaucoup la mer, que vous avez dû traverser les mers, vous, cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle d'origine gréco-romaine également. On me dit que vous aimez beaucoup la mer, les profondeurs. Pour certains, vous avez un lien biblique, soit dans vos origines ou dans votre nom, ou dans vos prénoms. En tout cas, vous avez gardé une très grande confiance en la foi. Vous n'avez jamais lâché. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement. Vous avez été enfermé. Parce que vous étiez oui, on nous parle de persécution, d'inquisition, parce qu'à la coupe, j'ai eu le guérisseur et la guérisseuse. Parce que vous avez des capacités peut-être à guérir les autres. Et on vous a emprisonné, on nous parle de la période de l'Inquisition. Oui, on a la santé. Vous aviez des pouvoirs de guérisseur, de guérisseuse, et vous soignez les autres. Et on vous a enfermé pour ça. Oui, on vous parle de grands prêtres et grandes prêtresses. Oui, oui. Oh là là. Là, on est dans ça. On me dit que vos vœux vont être exaucés puisque les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises. Quel est ce vœu? Ah, voilà le vœu. Époux, épouse. Vous voulez rester avec quelqu'un qui ne vous laissera pas, qui ne vous abandonnera pas. Vous voulez quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous laissera pas vous, vous débrouiller tout seul ou toute seule, qui vous laissera pas dans le manque, aussi bien financier qu'affectif. Ah ben, juste quand je dis ça, j'ai les finances. Voilà. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est valable dans les deux sens. On me parle aussi d'origine celtique. Désolée. Voyez comment ça vous parle. Il se peut que ça, ce sont donc vos vies intérieures, ça peut être soit vous ou la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être la personne que vous avez laissée, qui culpabilise, qui a sa vie complètement bloquée, votre ex. Vous voyez comment vous ressentez les choses, si ça vous parle. Ça se peut aussi que vous avez par exemple pour l'écriture, peut-être que vous avez un certain don, que vous avez envie d'écrire, que vous avez des choses qui ne sont pas exprimées. Ça se peut que ça ressorte maintenant. C'est pour ça que je vous fais ce tirage à chaque fois. Pour voir si ça vous parle plus, si vous avez des reliquats dans cette vie-ci. En général, on a toujours c'est pas vraiment le mot, mais des restes de nos précédentes vies qui ressortent dans nos aspirations, nos goûts, nos dons pour certains. Donc ça permet aussi également d'y voir plus clair, d'avoir de meilleurs ressentis. Vous voyez comment ça vous parle. N'oubliez pas que c'est général. Ça s'adresse pour tout le monde, c'est pour le collectif, hein, c'est pas... Voilà. Aussi bien homme que femme, et c'est intemporel. Donc vous pouvez la regarder en tout temps. Voilà. Toutes mes guidances, de toute façon, sont comme ça.
Si celle-ci vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Il y en aura forcément une qui vous parlera. N'hésitez pas à regarder. C'est là pour ça. On vous dit de vous libérer de ce passé, de retrouver, oui, de garder confiance et foi en cette situation, qu'il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Oui, d'être dans l'attraction aussi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. Et que cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Rien n'arrive par hasard. Le timing divin, 0 une 10 quand je vous dis ça. Ça arrive quand ça arrive. On vous parle d'une âme sœur. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de vous aimer, de retrouver l'estime de vous-même. On vous parle d'un engagement avec cette personne. Que votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Cette personne qui va arriver dans votre vie, vous allez le sentir de toute façon. Ce sera bien votre âme sœur. Il y aura beaucoup de chimie, d'attraction entre vous. On vous parle d'une situation, ça comporte un mariage. On vous parle vraiment d'un engagement. Hein. Il y a encore des messages. Voilà, il n'y a plus de messages. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Ouais, vous allez peut-être vous poser des questions. Mais cette personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne personne. C'est normal quand on fait une nouvelle rencontre, surtout quand ça comporte un mariage, un engagement, on se pose des questions. C'est évident. Mais là, on vous dit, c'est certainement lui. Vous l'avez rencontré, cette personne. Alors, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, une situation que vous êtes en train de vivre, une situation que vous avez déjà dépassée, que vous êtes déjà avec cette personne et que vous êtes déjà engagé ou marié. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire, à m'en faire part dans la communauté, ça me fera plaisir. Il y en a beaucoup qui m'envoient aussi des mails pour me faire part de leur ressenti par rapport à la guidance. En tout cas, je vous en remercie. On vous parle d'un amour véritable qui arrive à vous. Ce sera vraiment l'amour de votre vie, cette personne. On me dit que vous pourriez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Oui, pour certains, il y aura une crainte. Hein. Je sens une crainte, une méfiance par rapport aussi à des sentiments peut-être nouveaux que vous n'avez pas vraiment, pas des sentiments, mais une connexion, quelque chose de différent. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, vous en avez pris plein la figure par le passé, et ce que vous ressentez, ce sera quelque chose de véritable. Donc, et contrôlez un petit peu votre mental, vos peurs, pour pouvoir dépasser ça et aller de l'avant, parce que ce sera vraiment la bonne personne. Donc, vous allez bien sûr avoir des craintes, hein, c'est tout à fait normal, c'est humain, surtout quand on a souffert par le passé. Mais on vous dit de faire un effort, que c'est le timing, on vous parle aussi également de réconciliation avec peut-être une personne du passé qui veut revenir dans votre vie. On vous parle de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui va essayer de revenir vers vous, qui va vous demander peut-être pardon. Et on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies, c'est ça. Jusqu'à ces cartes-là, cette personne revient, ces énergies reviennent. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir dans votre vie, de vous... Oui, vous allez pardonner, surtout à vous-même, parce que vous allez apprendre de ce que vous avez traversé avec cette personne. Mais on vous dit de laisser partir. Et on vous dit hein, très bientôt, hein, décidez exactement de ce que vous voulez. Parce que ça va arriver très vite dans votre vie. L'âme sœur, la bonne personne, elle va arriver vite. Donc décidez-vous. Et il va y avoir cette personne qui va essayer de revenir.
Si on n'avait pas compris tout le long du tirage que c'est quelqu'un qui allait essayer de vous tourner autour parce que c'est quelqu'un qui va être dans les difficultés et qui va comprendre aussi la personne qui l'a perdu, euh, on a bien compris, hein. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment avoir sa vie bloquée, vraiment bloquée, paralysée, et qui va vous regretter. Je sens pas que c'est quelqu'un qui, dans les énergies qu'on m'a fait sentir, je ne sens pas quelqu'un qui va avoir le désir ni la possibilité de rencontrer quelqu'un, même pour du charnel. Je sens quelqu'un vraiment de vidé, plus de désir, plus rien. On m'a parlé d'impuissance, on m'a parlé de... C'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur ce qu'il a perdu, sur ce qu'il vous a fait, il ou elle. Profond regret, beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité. C'est l'énergie principale, c'est la carte qu'on a eue en premier. C'est vraiment quelqu'un qui va être rongé par la culpabilité ad vitam aeternam de vous avoir perdu. Parce que vous étiez destiné. C'est quelqu'un qui a choisi la mauvaise voie. Je vais prendre les signes, j'allais les oublier. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les balances, on a les gémeaux, on a les sagittaires, on a les scorpions, on a les poissons et on a les béliers. Donc si vous, déjà si la guidance vous parle, ça résonne en vous, c'est bien. Et si, en plus, vous avez votre signe à vous, ou la personne du passé, ou la nouvelle personne que vous rencontrez, signe principal, ou alors descendant lunaire ou vénusien qui sort, ça viendra vous confirmer à 1000% que la guidance est pour vous. Mais si le message, enfin la guidance vous parle, la page de vie de ce soir résonne en vous, que ça correspond à votre vécu, à votre situation, ou à ce que vous avez traversé à un moment donné dans votre vie, et que le signe ne sort pas, c'est pas grave. Prenez surtout le message. C'est juste une façon de rendre un peu plus personnelle la guidance qui est générale. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos suivis, de vos vues, de vos partages, de vos likes. Si vous me découvrez et que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. L'abonnement est gratuit, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. C'est vraiment une participation qui est symbolique, donc ça ne coûte pas grand-chose et ça vous permet en même temps de me témoigner votre gratitude par rapport au travail fourni. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de soirée, une agréable nuit, bon appétit pour ceux qui prenaient votre dîner en m'écoutant, ou bonne nuit aussi pour ceux qui m'écoutent en s'endormant. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos vues qui sont très importantes pour permettre à la chaîne de se maintenir dans l'algorithme de YouTube et de perdurer aussi et de grandir, de permettre à cette égrégore de bienveillance et d'amour, de se soutenir les uns les autres, comme je le vois dans les commentaires, c'est très touchant. Et vraiment, je suis très... j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Parce que c'est ce que je souhaitais au fond de moi, apporter du soutien à des âmes qui sont en parcours difficile, souffrant, et dans des situations sentimentales perturbées et perturbantes. Voilà. Je vous remercie, je vous envoie plein de belles énergies, toute mon affection. Prenez bien soin de vous. 1, 18, 18. Au revoir, à demain. Bye.